Avant de commencer cette vidéo, j'ai une annonce très importante à vous faire. Seulement 1,3% d'entre vous sont abonnés à ma chaîne. Alors qu'attendez-vous? Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications. Cela ne vous prend qu'une seule seconde et cela m'aiderait vraiment beaucoup. Sur ce, bon visionnage. Salut tout le monde, ici Manu Arts et bienvenue sur la chaîne de Jeux TV. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la tier list des jeux télé. Aujourd'hui ça va être les jeux télévisés qui sont arrêtés. Et peut-être que je veux qu'ils reviennent ou peut-être je veux qu'ils ne reviennent pas. On verra ça. Donc c'est parti, on commence par le premier jeu télévisé. Motus. Eh ben Motus, ça je veux que ça revienne. Et je pense que s'il y a un remplaçant qui pourrait tenir cette boutique-là qui est Motus, je pense bien sûr à Laurence Boccolini. Je sais pas d'où je pense ça, mais je sens bien que Laurence Boccolini pourrait reprendre Motus. Loft Story, ça je ne veux jamais que ça revienne. Mais malheureusement, Secret Story revient sur TF1, donc évidemment on peut pas tout avoir dans la vie, hein. Boum, gagner ne tient qu'à un fil, ça c'était avec Vincent Lagaffe, ça je veux absolument que ça revienne. Bon, pas autant que Motus, mais bon. C'était un jeu diffusé sur TF1 avec Vincent Lagaffe et c'est un jeu de quiz. Donc je verrais bien ou Christophe Beaugrand ou Nikos Aliagas pour TF1, voire même Camille Combal. Mais je trouve que Camille Combal, là, il en fait un petit peu assez. Mais ce serait quand même bien de voir Christophe Beaugrand ou Nikos Aliagas présenter un jeu de quiz comme Boom, gagner ne tient qu'à un fil. Mais en fait, c'est un jeu de quiz où le but du jeu, il suffit de couper les fils contenant la mauvaise réponse pour gagner jusqu'à 80 000 € par émission. Ça veut dire que si Boom aurait fait des succès d'audience, eh ben, en environ une vingtaine de victoires, on aurait déjà eu plus d'1 million d'euros. Puisque c'est un jeu à champion. Alors, Wishlist, la liste de vos envies. Ça, c'était présenté par Christophe de Chavannes. J'ai envie que ça revienne. Mais bon, vu que Christophe de Chavannes n'est plus là sur TF1, bah pareil, hein. C'est un jeu de quiz, donc ou Christophe Beaugrand, ou Nikos Aliagas, ou Camille Combal. Pourquoi pas. Money Drop, ça c'était présenté par Laurence Boccolini. Je veux que ça revienne. Pareil, c'est un jeu de quiz, donc Christophe Beaugrand, Nikos Aliagas ou Camille Combal. Et je ne vois pas vraiment sur d'autres chaînes. Alors, Push le bouton, ça c'était présenté par Vincent Lagaffe en prime time. Alors, je ne vois pas tellement d'autres présentateurs que Vincent Lagaffe, qui est un présentateur phare de TF1. Reprendre le jeu, donc je vois pas d'autres présentateurs de TF1 reprendre le jeu, mais si France 2 est intéressé par la diffusion de ce jeu, pourquoi pas Jarry pour push le bouton, ce serait assez sympa. Je crois que c'est un jeu d'épreuve physique et mentale, je pense, si je m'en souviens bien, il n'y a eu que 2 émissions, donc j'ai un petit trou de mémoire. Attention à la marche, ça je ne veux jamais que ça revienne, donc on oublie. D'ailleurs,
Fun fact assez amusant, dans les 12 coups de midi, présentés par le même présentateur, bon, ça se déroule dans le même studio qu'Attention à la marche, mais il reprend aussi les quelques règles d'Attention à la marche, comme les questions sur les Français, les questions coquines. Ça vient d'Attention à la marche. D'ailleurs, je vous envoie la première vidéo de la chaîne Jeux TV avec les deux, où j'explique les 12 coups de midi, comment c'est une émission controversée. Le i qui se retrouve juste à droite de l'écran. La roue de la fortune, ça fait longtemps que j'attends que ça revienne, quoi. Et la roue de la fortune, bon, sur TF1, je vois pas tellement d'autres présentateurs que Camille Combal le reprendre. Mais si C8 est intéressé par la diffusion de ce jeu, alors s'il te plaît, Cyril Hanouna, ne te mets pas toi-même à la présentation de la roue de la fortune. Moi, je pense plutôt à Alex Good et Valérie Benaïm à la présentation de la roue de la fortune si C8 est intéressé par la diffusion de ce jeu. Si Cyril Hanouna est intéressé par la diffusion de ce jeu, je vois Alex Good et Valérie Benaïm. S'il te plaît, Cyril Hanouna, pour l'amour de Dieu, ne reprends pas la roue de la fortune avec toi à la présentation et à la production. Ça va complètement tout rater. Non, pour moi, Alex Good et Valérie Benaïm, pour moi, ce sont des éléments de choix. Ne te mets pas toi-même parce que tu as bien vu comment ça s'est fini avec Une famille en or et avec Apprendre ou à laisser. Pour la roue de la fortune, Alex Good et Valérie Benaïm, ça j'accepte. Cyril Hanouna, je n'accepte pas. Le juste prix, ben ça je veux absolument que ça revienne. Mais je ne vois pas tellement d'autres présentateurs que Vincent Lagaffe reprendre ce jeu. Mais si TF1 décide de reprendre ce jeu, je verrais bien Jean-Luc Reichmann, pour une raison que j'ignore, mais bon, je sais pas, il doit peut-être avoir un don pour présenter le juste prix, mais ouais, Jean-Luc Reichmann. Un contresens, ça, je veux que ça revienne au pied du mur. D'ailleurs, ça s'est repris en 2012 et en 2014 sous le nom d'Au pied du mur avec Jean-Luc Reichmann, mais ce bougre ne veut plus présenter. Donc, du coup, on ne pourra pas compter sur lui pour le présenter. Donc, du coup, ben, je vois une seule solution, ben, Camille Combal à la présentation d'un contresens. Bon, Christophe Beaugrand et Nico Salega sont aussi des éléments de choix, mais bon, voilà. Le Cube, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un jeu diffusé sur France 2 avec Nagui à la présentation. Je ne sais même plus si c'est lui qui l'avait produit, mais bon. Je veux absolument que ça revienne avec Nagui à la présentation. Voilà. Hein. Je pense que, ouais, avec Nagui à la présentation, c'est parfait. Le quatrième duel, ça a été présenté pendant une saison avec Tania Young, pendant plusieurs saisons avec Julien Courbet, puis avec Bruno Guillon pour une seule saison. Moi, je veux que ça revienne, mais je vois pas trop qui pourrait être à la présentation. C'est un jeu de France 2. Cyril Ferraud ou Nagui. Je vois bien Cyril Ferraud ou Nagui reprendre la présentation. Peut-être même Laurence Boccolini. Mais à part ça, je ne vois rien d'autre. Alors, avec ou sans Joker, ben, je veux que ça revienne avec Bruno Guillon à la présentation. On me demande qu'à rire, ça a été présenté par Laurent Ruquier. Ben, je veux que ça revienne, mais de toute façon, je sais très bien que Laurent Ruquier, il ne va plus être là, donc il n'est plus sur France 2, maintenant il est sur BFM TV, donc si ça devrait reprendre, ben, je dirais Léa Salamé. Je sais pas pourquoi, elle a un don pour moi pour présenter ce genre d'émission. Pyramide. Ça, c'était pendant de nombreuses années avec Patrice Laffont. Je veux que ça revienne. Allez, pourquoi pas avec Laurence Boccolini. Joker, ça, je veux que ça revienne avec Olivier Mine à la présentation. Ce serait incroyable. De Gaulle face au mur, bah, pareil, je dirais Nikos Aliagas, Christophe Beaugrand ou Camille Combal.
trouver l'intrus, bah pourquoi pas, espérons que ça revienne avec Églantine et Meillet à la présentation. Boyarland, ça je veux que ça revienne avec Olivier Mine à la présentation. Olivier Mine et Willy Ravelli. Et ouais. Alors jouons à la maison, on va cesser de rêver un petit peu, ça ne reviendra jamais. Mais il était quand même bien ce jeu. Alors, un mot peut-on cacher un autre, punaise. Je veux que ça revienne avec Damien Thévenot à la présentation. Je veux que Damien Thévenot reprenne le programme. Parce que oui, ça a d'abord été présenté par Damien Thévenot et quelques années plus tard, c'est Laurence Boccolini qui l'a repris. Ça s'est de nouveau arrêté. Mais je veux que Damien Thévenot reprenne le flambeau de Un mot peut-on cacher un autre. 8 chances de tout gagner. Là aussi, pareil, hein, je veux que Karine Tessandier reprenne le flambeau. Le flambeau de 8 chances de tout gagner. Pareil pour Nous sommes tous des spécialistes. Ils ont littéralement zéro excuse pour ne pas faire revenir l'un de ces deux programmes. Hein. Littéralement zéro. Ils ont ils ont mis le jeu des 1000 € entre Déchiffres et de lettres et Questions Prince Père Champion, ce qui fait que Déchiffres et de lettres est diffusé à 16h40 le samedi. Bon, le dimanche, c'est toujours diffusé à 17h10, mais ils peuvent faire pareil pour le dimanche, hein, essayer de trouver un jeu pour le dimanche. D'ailleurs, vous avez déjà des sélections de jeux que vous avez déjà arrêtés, comme 8 chances de tout gagner, Nous sommes tous des spécialistes, voilà un truc. Il suffit juste de choisir, quoi. Hein. Bon, le jeu Lumni. Ah, mais tiens, ça, je veux que ça revienne avec... Bon, évidemment, Alex Wood ne va pas reprendre, hein, puisqu'il est maintenant sur C8. Mais pourquoi pas Cyril Ferraud, tiens. Cyril Ferraud à la présentation de Jeux Lumni. D'ailleurs, sa relation avec les enfants, surtout avec les vieilles personnes, est impressionnante. J'adore Cyril Ferraud, moi. C'est mon présentateur préféré. Il a longtemps été pour moi en dessous de Bertrand Renard de Déchiffres des lettres et qui ne présente plus. Mais maintenant, c'est mon présentateur préféré. Voilà. Personne n'y avait pensé. Je veux aussi que ça revienne. Allez, je veux que Cyril Ferraud reprenne le jeu Personne n'y avait pensé. D'ailleurs, il pourrait très bien diffuser Personne n'y avait pensé à 16h10, mais il pourrait très bien, oui, il pourrait très bien diffuser l'émission Personne n'y avait pensé à 16h10, juste avant Duel en famille, mais c'est vrai que présenter 3 programmes d'affilée, c'est... Voilà. Alors, Face à la bande, pour ceux qui savent pas, ça a été présenté par Jérémy Michalak. Mais moi, je veux que ça revienne et je pense que Jérémy Michalak, ça fait longtemps qu'on l'a plus vu. Mais s'il n'est plus là, s'il doit être remplacé, moi, je mettrais Léa Salamé. Pareil, pour la même raison qu'on ne demande qu'en rire, c'est qu'elle doit avoir un talent pour présenter ce jeu. Hein. Il n'y a pas d'erreur. Ça, je veux que ça revienne. Alors, malheureusement, ce ne sera pas Alex Good. Si ça reviendra, mais pourquoi pas, disons, je sais pas. N'importe qui pourrait reprendre Il n'y a pas d'erreur à la place d'Alex Good, genre Cyril Ferraud, Nagui, je sais pas, n'importe quel blaireau, quoi, mais non, pas n'importe lequel. Hein. On mettra pas Léa Salamé ou Jarry dans Il n'y a pas d'erreur. Ah ben mot de passe, ça je veux que ça revienne. Par contre, je me demande qui on pourrait mettre dans mot de passe si ça revient, puisque ça a d'abord été présenté pendant longtemps par Patrick Sabatier. Puis, quelques années plus tard, ça a été repris par Laurence Boccolini, puis ça s'est de nouveau arrêté. Mais si quelqu'un devait reprendre mot de passe, pourquoi pas Cyril Ferraud, peut-être même Laurent Romeshko, hein, pourquoi pas. Mais voilà. Et les amours, ben, je ne veux jamais que ça revienne, donc n'en parlons pas.
Et ben voilà, sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Bye bye. N'oublie pas d'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Du chocolat. Attends, t'as dit quoi? Du chocolat. Mais personne te croit. Du chocolat. Allez, arrête ça. Du chocolat.